Paris, Tour de France. L'UCI a temporairement délégué les contrôles antidopage à un laboratoire réputé à Châtenay-Malabry, en banlieue parisienne. Le directeur du laboratoire montre à Antonio l'endroit où sont stockés les échantillons congelés d'Armstrong. À l'époque, c'est Pierre Bordry qui dirigeait le laboratoire. Ce qui s'est passé dans les années 2000-2004, c'est que le laboratoire de Châtenay-Malabry, qui était sous tutelle du ministère des Sports, a travaillé sur le test de l'EPO, qui n'était pas encore au point. Et pour travailler sur le test de l'EPO, il est revenu sur des échantillons des Tours de France précédents, 98, 99, probablement 2000, pour voir si le test était qualifié et s'il ressortait quelque chose. Et le laboratoire a été très surpris d'avoir beaucoup d'échantillons positifs, comme celui d'Armstrong. Donc, d'après les résultats, Armstrong avait déjà pris de l'EPO lors de sa première victoire au Tour de France en 1999. Le laboratoire a trouvé des traces d'EPO dans 6 échantillons prélevés sur différentes étapes. Mais Armstrong a retourné la situation. Il a attaqué le laboratoire pour avoir testé son urine rétroactivement. Donc la question est devenue, c'est pas M. Armstrong qui a pris l'EPO, c'est le laboratoire qui a mal fait son travail. Et c'est l'Agence mondiale antidopage qui a protégé et défendu le laboratoire, en disant que le laboratoire avait parfaitement fait son travail. Et il y a eu une très forte tension entre l'Agence mondiale, qui était satisfaite du travail du laboratoire, et l'Union cycliste internationale. Écoutez, je pense que probablement M. Armstrong est déjà un peu hâbleur et arrogant. Ce qui est sûr, c'est qu'il a déjeuné à plusieurs reprises avec le président de la République française et qu'ils étaient amis. Ça, c'est une chose claire. Voilà le visiteur, celui qui voulait vous saluer. Voilà, on va se tourner. Mon ami, how are you? Very happy to meet you. Thank you. Hard day. A good day for you? Yeah, it was comme ci, comme ça. Il s'est vanté, M. Armstrong, ou ses proches plus précisément, se sont vantés d'avoir demandé mon départ au président Sarkozy. Moi, ce que j'ai relevé, c'est qu'un sportif français irait déjeuner avec le président des États-Unis et lui demanderait, pour pouvoir faire du sport tranquille aux États-Unis, que soit renvoyé le président de l'agence américaine. Ça ferait quand même beaucoup de bruit. Donc je reproche à Armstrong d'avoir méprisé les institutions républicaines françaises avec une arrogance extrême.